Salut Kevin, tu vas bien? Ça va, merci. Bienvenue sur Wax TV. Merci. Alors maintenant tout le monde le sait, tu es un docteur en académie et raconte-moi un petit peu ton parcours, depuis quand est-ce que tu as commencé? Alors, ça remonte à 2010, sur les premiers événements qui se sont passés sur Boulari. Donc c'était pendant la fête des sports. Et voilà, je vais commencer par là avec un petit Chevrolet S10 plus ou moins équipé, qui n'était pas trop fait pour ça. Donc j'avais quand même fait un résultat, j'avais fini il me semble deuxième ou troisième, je ne me souviens plus. Donc voilà, ça a vraiment commencé par là. Et ta Subaru, du coup maintenant, elle est où? Où est-ce qu'elle est passée? On la voit plus. Alors, la Subaru maintenant elle est en Nouvelle-Zélande, elle est là-bas pour un an. Donc je suis parti en janvier faire un essai circuit là-bas qui s'est montré pas mal concluant. Et là je repars déjà le mois prochain pour le round 4 du championnat de Nouvelle-Zélande. Donc il va se passer sur Hampton, donc voilà, avec les plus grandes pointures. Voilà. Et aujourd'hui, donc, tu roules avec quelle voiture pour cette année? Alors pour la saison 2015, ben voilà, c'est la voiture qui est juste derrière, une Nissan Silvia, voilà, qui provient du Japon. Et on va lui faire quelques modifs là à venir dans les prochaines semaines. Donc voilà, on va lui changer le turbo, on passe sur un turbo neuf, puis on attend la venue d'un tuner australien qui va venir nous relier la voiture exprès pour nous. Moteur Nissan Silvia, donc origine SR20 DET. Là il n'est pas au meilleur de sa condition, donc il va subir quelques modifications cette semaine. Donc là on va partir sur un turbo neuf. Le collecteur, j'ai déjà un collecteur inox. Après on attend la venue d'un tuner d'Australie pour nous faire une reprogrammation sur banc d'essai et nous sortir un bon truc exprès pour le drift, quoi. Là l'objectif cette année c'est de pas casser, surtout niveau châssis. Donc là on n'aura pas le problème, on part sur une voiture qui est faite pour. Là on a pas mal d'éléments de qualité au fait au niveau de la suspension, on a de la suspension Tame. On va partir sur un kit de braquage Wisefab, donc plus 65 degrés pour bien pouvoir braquer et rattraper toutes les erreurs. Voilà, au niveau du kit carrosserie, on est parti sur un kit carrosserie type Vertex, provenance Nouvelle-Zélande, donc Luxury Sport, encore une aide extérieure. Au niveau des jantes, cette année, on ne fera pas la même erreur que l'année dernière, donc on était en 17, ça mouline un peu de trop, donc voilà, cette année on passe sur du 18. Donc jante Lenzo, 18 par 10 de large, avec du pneu en 225-40, voilà, tout ça offert par le sponsor. Il y a une grosse modification au niveau de la carrosserie, au niveau de la peinture surtout, par Garage Autodesign. Et voilà. C'est ça, ça m'a coûté cher. Bon, après voilà, premier essai qui s'est passé sur le circuit d'Hampton pendant un track day. Ça s'est super bien passé. Les gens là-bas ne s'attendaient pas déjà à avoir une Subaru en propulsion. Maintenant c'est la seule en Nouvelle-Zélande, mais c'est même pas une voiture chez eux. Donc voilà, ça a fait effet. Là, elle a participé à l'un des plus grands salons d'expo de voitures, pareil en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, elle continue à faire de l'effet. J'espère compter sur ça pour essayer d'avoir des sponsors là-bas, parce que c'est pas facile. Savoir que voilà, ça coûte cher d'envoyer et de faire revenir la voiture. Donc là-bas, je m'attends un petit peu à plus ou moins d'aide. L'aide pour les pneus et tout, les jantes, c'est pratiquement trouvé. Le gardiennage, c'est fait. La mécanique, elle est gratuite. Il y a beaucoup de gens qui m'aident, donc voilà. Là, le prochain voyage, ça va être du 18 au 24 février pour le 34 du championnat national. Donc voilà, ça va être mon premier grand événement au milieu des plus grandes voitures de Nouvelle-Zélande. Ça te fait quelle sensation quand tu driftes? C'est difficile à dire quand on est dedans. Déjà, ça a une sensation de liberté et ça s'apparente plus à de la danse en fait. Tu vas
les virages arrivés, s'enfiler droite-gauche, c'est plus genre de balai, quoi. Et pour les prochaines années en Nouvelle-Calédonie, tu espères que ça va évoluer le drift ou tu as déjà un petit aperçu de ce qui va se passer? Donc là pour la saison 2015, il paraîtrait selon un des bruits qui court qu'on aurait 3 événements, donc c'est un de plus que l'année dernière. Le spot de Païta il a changé, il est un petit peu plus grand. Donc ouais, je pense que ça évolue doucement et puis bon l'association se donne du mal pour qu'on ait des événements, donc merci à eux. Bon bah tant mieux, alors si ça fait qu'évoluer, tant mieux pour tous les drifters. Ouais. Et toi du coup tu fais partie un petit peu de l'association, tu participes, ça se passe comment? Donc ouais, là je suis simple adhérent maintenant, parce qu'avant j'avais un poste à plus grande responsabilité, mais par rapport à mon travail et tout, et le fait que je pars souvent en voyage, je pouvais pas suivre le rythme du poste que j'avais. Donc du coup je suis sorti de l'association, mais je peux quand même rester actif en cas de besoin, quoi. Ils savent qu'ils peuvent me contacter. Ok, bah super, merci Kevin, et puis drift bien pour les prochains tours, on espère que tu remporteras tout ça. On va essayer de rapporter des images et puis on verra comment ça va se passer. J'y vais plus pour le fun et plus pour l'expérience personnelle. T'as bien raison, profite-en à fond.